Euh, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un projet collaboratif sur Revit. Comment vous pouvez créer une centrale et puis créer des fichiers locaux qui sont partagés contre des différents membres d'une équipe et que le modèle central se trouve sur un serveur. Ok? D'abord, comment vous pouvez, en fait, comme on a déjà eu à créer le dossier, donc on va aller directement sur Revit. Sur Revit, moi j'ai la version de Revit 2026, ok. Vous avez là les projets récents que vous avez eu à travailler, ok. Vous savez par là à gauche où vous pouvez ouvrir un projet coexistant, ou bien vous pouvez créer un projet coexistant, ou bien si vous avez à travailler sur les familles, vous pouvez créer qu'une famille, ou bien couvrir qu'une famille, ok? Vous avez aussi vous n'êtes pas, en fait, ne pas vous tenter, si vous avez un projet existant, ne pas utiliser les raccourcis qui sont là pour couvrir votre projet, toujours coller au niveau de ce bouton et aller chercher votre projet afin de l'ouvrir. Ok, aujourd'hui, on va créer d'abord un projet. Pour créer un projet, soit on crée un projet à partir d'un gabarit prédéfini par Autodesk Revit, composé par des gabarits électriques, structure, plomberie, ou bien vous pouvez aller chercher si vous êtes dans un bureau et que vous avez des gabarits spécifiques que vous utilisez ce bouton pour aller chercher vos gabarits. Ou bien, si vous voulez créer un gabarit à partir de ces gabarits-là, vous pouvez créer, ou bien créer un gabarit à partir de zéro. Vous cliquez sur coquin, vous cliquez sur gabarit, ensuite vous cliquez sur OK. Alors que nous, on veut débuter un projet électrique, donc on choisit un gabarit électrique. On clique sur gabarit électrique, on clique sur projet et on commence. Une fois Revit est couvert, vous avez là l'interface de travail, l'espace de travail. Par là, vous avez l'arborescence du projet par défaut. Comme on n'a pas enregistré tout travail, vous avez un nom de projet par défaut qui s'appelle projet numéro un. Là, vous avez des vues définies dans le gabarit électrique, d'accord? Vous avez des plans d'étage niveau zéro et niveau 1. Vous avez des plans de plafond de niveau zéro aussi et de niveau 1. Ne vous inquiétez pas sur les différents éléments qui sont là. Ce sont des éléments de vue prédéfinis dans le gabarit électrique. Ok, vous avez là comme vous pouvez aussi choisir soit une vue d'ensemble ou bien vous pouvez choisir qu'une vue spécifique. Ok, là par exemple, si je veux choisir seulement les jeunes ou bien la nomenclature, donc je vais afficher chaque catégorie d'éléments ou bien je peux afficher qu'une vue d'ensemble. Par là, vous avez les propriétés des éléments, les propriétés de chaque sélection que vous pouvez avoir. Si par exemple je sélectionne un élément, vous avez les propriétés de cet élément-là, c'est-à-dire c'est un plan d'étage. En fait, c'est un plan d'étage avec les paramètres qui sont associés. Ok, vous avez là les différents onglets, architecture, structure, quasi, et nous, en tant qu'électricien, on est souvent appelé à travailler au niveau de l'onglet système. En fait, c'est une configuration que vous pouvez personnaliser. D'accord? Par exemple, si vous venez au niveau du fichier, au niveau de l'option, vous avez là les propriétés générales qui définissent les éléments. Si vous souhaitez un rappel d'enregistrement, vous pouvez le personnaliser 30 minutes.
un rappel d'intervalle de rappel de synchronisation. Par exemple, ça aussi, vous pouvez le personnaliser. Ok, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un fichier local, il va vous rappeler de synchroniser les éléments de, de, de votre local que vous êtes en train de travailler. Ok, là, vous avez le nom d'utilisateur que aussi vous pouvez personnaliser. Moi, je vais écrire ici Balde. Ok, je clique sur OK. Ensuite, quand on va retourner au niveau de l'option, vous savez l'interface utilisateur que vous pouvez personnaliser si vous ce n'est pas, par exemple, vous pouvez désactiver les onglets architecture et onglets et outils architecture. Vous pouvez désactiver les éléments qui sont ici, ok, les éléments ici, mais je vous conseille de laisser ce paramétrage par défaut. Ok, vous avez les essentiels, vous savez au niveau de couleur, vous pouvez personnaliser la couleur au niveau de votre interface. Moi, je préfère mettre sombre ici, sur la fenêtre ici, et l'espace de travail, je le préfère en clair. Je clique sur clair, ensuite je clique sur OK. Une fois vous avez vu que j'ai personnalisé cet espace-là qui s'affiche en noir et l'espace de travail qui s'affiche en blanc. Ok, vous pouvez retourner encore là-bas et vous pouvez aller sur options. Là, vous avez l'emplacement des fichiers qui est extrêmement important. Et là où sont localisés les différents gabarits qui se trouvent dans qui sont configurés par défaut par Revit, comme on a vu au début du démarrage de Revit, on a fait dérouler un ensemble de fichiers gabarits qui se trouvent ici. C'est leur emplacement exact. Vous pouvez ajouter ici un fichier de gabarit si vous avez un ici. Vous avez là le chemin par défaut qui est le chemin par défaut d'enregistrement de l'espace de travail que j'ai configuré au niveau de local. Par exemple, par défaut, ça se trouve dans document. Si vous travaillez par défaut au, au niveau d'un fichier Revit sans configurer ici, les éléments que vous travaillez seront stockés au niveau du document. Donc, comme nous, on va travailler sur un projet collaboratif, on a créé un dossier spécifique où tous nos fichiers locaux seront stockés. Donc, on va aller mettre au niveau de ce dossier. OK. On part au niveau de Bimelec, Revit, modèle elect, et ici, on est ici. OK. Donc, tous les fichiers que je vais travailler ici seront stockés ici. Vous avez là l'emplacement des familles. OK. C'est dans ce dossier. Là, vous avez les éléments essentiels. L'objectif aujourd'hui, on va créer un fichier central. Pour ça, vous allez au niveau de collaborer. Ensuite, vous cliquez sur collaborer ici. Comme c'est la première fois qu'on enregistre, on va enregistrer et continuer. On va aller au niveau de notre dossier. On va le mettre au niveau de, non pas de l'arche, au niveau de la centrale. Par exemple, je peux dire exe, exe centrale. Je prends par exemple la date d'aujourd'hui, c'est le 2025, le mois et le jour. Bon, vous pouvez nommer comme vous désirez. Donc, le fichier type, c'est un fichier GRVT, donc c'est un fichier de projet. J'enregistre. Une fois l'enregistrement terminé, il me sort ici. Vous souhaitez collaborer sur votre réseau ou bien dans le cloud. Moi, je souhaite
collaborer sur mon réseau LAN. Donc, je clique sur OK. Comme cette image, on souhaite collaborer au niveau d'un réseau LAN. D'accord, vous avez un réseau LAN et c'est des câbles Ethernet qui sont connectés entre les utilisateurs et le serveur. Ok, tout le monde est connecté ici à travers un réseau LAN. Une fois maintenant on est au niveau de la centrale. En fait, on est dans un fichier central. La règle d'or sur Revit, on ne travaille jamais sur un fichier central. On travaille toujours, c'est comme si on était placé ici. On va toujours travailler sur un modèle local. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir de notre fichier central. OK? On va sortir. On va enregistrer. C'est la première fois que le projet a été enregistré. Depuis que le partage du projet a été activé, ce projet deviendra le modèle central de vous. Oui. Alors, donc, comme j'ai déjà stocké le fichier dans mon dossier central, il veut dire que ce fichier ça va être un modèle central. Une fois on est sorti dans le fichier central, on va aller sur couvrir. On va aller voir si on est dans le dossier central. Il est composé par deux fichiers. Ne vous inquiétez pas sur ce dossier. C'est un backup qui a été créé à partir de la création de notre modèle central. Maintenant, pour couvrir un fichier central, quand on va cliquer dessus, il y a en bas au niveau d'ici, par défaut, il va créer, en ouvrant ce fichier, il va créer un fichier local. Donc, quand vous ouvrez un central, le paramétrage par défaut, ce qu'il va créer un fichier local. OK? Si vous voulez détacher le modèle central, vous pouvez cliquer ici. Mais on va laisser le paramètre par défaut ici. OK? On va l'ouvrir. En ouvrant ce fichier, on a créé un modèle local. Une fois on est sur le modèle local, on est au niveau d'ici. Donc on est au niveau d'un modèle local qui se trouve sur un poste. On n'est pas sur le modèle central. OK? Une fois qu'on est sur le modèle local, vous remarquez ici le bouton de synchronisation. Il est actif. À chaque fois que vous travaillez sur le modèle local, il faut que vous cliquez ici pour synchroniser votre travail sur le modèle central. Vous cliquez sur OK, vous le synchronisez. Et on a synchronisé d'autres travaux sur le comme on n'a pas d'abord commencé à d'accord, on a synchronisé nos éléments sur le modèle central, mais comme on n'a rien d'abord ici, on va travailler énormément de choses sur le modèle local. OK, on va synchroniser sur le modèle central. Ce qu'on va faire maintenant, on va fermer d'autres modèles locaux et on se retrouve la prochaine fois pour commencer à importer les éléments sur le modèle local et à continuer ce projet Electro Revit. Ciao.